à tous, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la racine du rejet. Donc le rejet et l'abandon, c'est vraiment un peu les problématiques racines dans nos vies. Et moi je voulais aborder le rejet parce que c'est tellement commun qu'on n'en parle pas trop et puis on n'est pas trop au courant de ces choses. Mais moi il m'arrive tellement souvent pendant mes entretiens de revenir à cette racine-là qui est comment est-ce que j'ai été accueillie dans le ventre de ma mère? Est-ce que j'ai été accueillie en tant que fille ou en tant que garçon? Et puis aussi comment s'est passée la naissance? Est-ce que j'ai été séparée de ma mère en particulier ou pas trop longtemps? Et toutes ces choses, en fait, on devrait les apprendre à l'école parce que c'est tellement important. C'est comme de savoir que investir la vie de ses enfants de 0 et 5 ans vraiment intentionnellement, c'est la chose la plus importante parce que c'est en fait la fondation de la vie de la personne. Et après, tout ramène à ça. Et quand on fait des entretiens conduits par le Saint-Esprit, ce qui est magnifique, c'est que Dieu nous ramène à la racine du problème. Plutôt que d'essayer de traiter les symptômes, puis de couper les feuilles comme ça et qu'elles repoussent aussitôt après, on va à la racine du problème. Et puis là, on peut vraiment arracher ce qui a besoin d'être arraché, que ça ne puisse plus repousser. Donc il y a deux sources, deux racines du rejet. C'est comment est-ce que j'ai été accueillie sur Terre, est-ce que j'étais désirée ou pas, est-ce qu'on a voulu m'avorter ou pas, est-ce qu'on a posé des diagnostics même de handicap sur moi ou pas, et là je me suis sentie en danger. Ça, dernièrement, j'ai eu plusieurs entretiens là-dessus, notamment une personne qui avait été contestée dans le ventre de sa mère et on avait posé un diagnostic d'handicap sur elle. Donc handicap égale avortement. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça, hein, c'est très rapide. La plupart des handicaps, on ne les résout pas en fait. C'est pour ça que l'étude de l'échographie, malheureusement, elle n'est pas là pour faire du bien à l'enfant, de manière générale. Elle peut, hein, il y a aussi des opérations qui se font intra-utéro, mais la plupart des échographies, elles sont quand même là pour déceler les problèmes. Et puis la solution à ces problèmes, c'est malheureusement l'avortement. Donc il y a des enfants qui ont été contestés dans le ventre de leur mère, où on a posé des diagnostics ou des suspicions de trisomie 21 ou différentes choses. Et puis la réaction de l'enfant, en fait, parce que c'est important de comprendre qu'un enfant, dès la conception, il ressent tout et il entend tout. Donc c'est pour ça que même quand on a un bébé à côté de soi, puis on parle de choses profondes ou graves, on ne se rend pas compte que le bébé, il comprend tout, il entend tout. Et quand il est dans le ventre de sa mère, il va ressentir ses émotions, il va sentir les angoisses, les dangers, tout ça, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est important de choyer les mamans qui sont enceintes, de choyer les femmes enceintes, de choyer le temps de la naissance et tout ça. C'est des moments mais hyper clés. Moi qui ai 6 garçons, je m'en rends compte plus que jamais aujourd'hui. Et je me dis, mais si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Si j'avais su, j'aurais plutôt fait ça. Donc bon, ça c'est les mamans en général. Il faut se faire grâce, mais il faut surtout enseigner à la nouvelle génération. Et donc, cette personne-là qui avait été contestée dans le ventre de sa mère par suspicion de handicap, elle avait cru au mensonge que si elle était vue, elle était en danger. C'est comme genre, je te regarde sur l'échographie, je soupçonne un handicap et je pose une menace d'avortement. Et ça, l'enfant, il ressent tout ça, il sent toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand on fait un entretien conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous ramène à ça. Puis après, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut pardonner au père qui ne s'est pas positionné, pardonner à la mère qui ne s'est pas battue pour l'enfant en disant non, il n'y a rien qui va toucher mon enfant, vos diagnostics, j'en veux pas, moi je me battrai jusqu'au bout pour mon enfant. Ça, c'est ce qu'on aimerait entendre. Donc c'est important de pouvoir pardonner à nos parents qui sont les premiers responsables, parce que c'est ceux qui ont le plus d'influence sur nous en fait. Donc voilà, donc on a dû traiter ce mensonge qui était « si je suis vue, je suis en danger ». Et puis après, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des enfants qui portent ce voile d'invisibilité où tu les comptes et t'en oublies toujours un. Tu mets la table, t'en oublies toujours un. Il y a des choses comme ça, tu ne sais pas pourquoi, il y a des enfants qui sont toujours oubliés. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la faute de ceux qui comptent ou des parents comme ça, c'est qu'il y a un voile d'invisibilité sur les enfants. Et ce voile d'invisibilité, il s'est comme proposé comme une solution à un moment donné, et puis ça peut devenir un handicap par la suite.
Donc il y a plein de choses qui se trament aussi. Cette personne-là, elle avait développé une protection qui était l'incrédulité. Où au final, elle se disait, je ne peux pas croire que quelque chose de bien arrive dans ma vie, même je reste sceptique par rapport à la foi en Christ, parce que si j'implique trop mon cœur, je risque d'être en danger. Donc à l'église, moi qui suis pasteur, on traite des problématiques au quotidien avec les gens. Et puis on se dit, cette personne-là, pourquoi elle n'a pas plus la foi? Cette personne-là, pourquoi elle dit toujours qu'on l'oublie, qu'elle est rejetée, son rejet, on en a marre. Et puis on ne réalise pas en fait que tout ça est construit souvent dans le ventre de la mère. Donc il y a beaucoup d'espérance en fait, parce que là où l'ennemi a voulu cibler, Jésus, il vient à nouveau mettre sa lumière pour la rédemption. Il ne faut pas oublier que Jésus, il est juste magnifique, parce que c'est lui qui peut changer, le seul qui peut changer le mal en bien. Donc ça, c'est une source de rejet assez conséquente, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de diagnostics qui sont faits. En tout cas, moi, juste dans mon église, j'ai rencontré au moins 10 femmes que j'ai vraiment encouragées à ne pas céder à la pression du corps médical. C'est très, très commun. Il y en a une qui a un témoignage magnifique qu'on lui avait dit il faut avorter parce que votre fils n'a pas l'os du nez, il y a une trisomie 21, il va falloir l'avorter. Puis elle a dit hors de question, mon fils il a un nez magnifique et je ne l'avorterai jamais. Mais elle s'est positionnée comme ça, elle est même revenue à un moment donné, c'était le diagnostic posé par la gynécologue. Ils étaient avec son mari, en plus elle ne s'adressait même pas au mari, elle s'adressait que à la femme. Et puis ils sont partis, ils étaient un peu choqués comme ça. Et à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit « Retourne vers cette dame et positionne-toi ». Donc c'est ce qu'elle a fait, elle est retournée vers la gynécologue juste avant de sortir. Elle a dit « Madame, j'aimerais vous dire que je ne vais jamais avorter et mon fils, il aura un magnifique nez. » Et ça, c'était une parole de foi. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au final, elle a vécu toutes sortes de miracles pendant sa grossesse. Au final, son bébé, il est né avec un nez magnifique. Et ce qui est surprenant, c'est que la première parole de la sage-femme sur le bébé, donc elle n'était pas du tout au courant de tout ça, c'était « Ah, mais ce bébé, il a un magnifique nez ». Donc ça, c'est les miracles. On ne sait pas s'il y a eu un miracle créatif, si l'échographie disait juste ou pas. Enfin, pourtant, aujourd'hui, on se dit les moyens technologiques sont énormes. Mais l'ennemi continue de mentir et puis continue de contester la vie dans le sein maternel. Et donc, c'est important de comprendre qu'aussi avec l'évolution technologique, la vie est encore plus contestée qu'avant. Donc ça, c'est une manière de recevoir le rejet ou de vivre le rejet. C'est toutes les contestations dans le ventre de notre mère. Ou les discussions aussi. Ça peut être des grands-parents qui disent « Mais vous êtes sûr qu'il faudrait garder cet enfant? Est-ce que c'est raisonnable? Vous n'avez pas beaucoup d'argent ?» Moi, je me rappelle un pasteur que j'ai vu en entretien conduit par le Saint-Esprit. Et puis la racine du problème, c'était ça. Il pouvait entendre les grands-parents dire aux parents « Mais est-ce que c'est bien raisonnable? Il ne faut pas le garder. » Puis il se demandait d'où venait, en fait, c'est ce sentiment de rejet qui était récurrent dans sa vie. Et là, le Saint-Esprit a mis ça en lumière et puis il y a une rédemption magnifique qui a pu se faire. Pardonner aux grands-parents, accueillir la voix du Père. Et puis ça, c'est venu confronter les mensonges qui étaient à la racine. Une autre source de rejet, qui est aussi très fréquente et puis on ne le voit pas comme un problème, c'est le fait de vouloir absolument une fille ou absolument un garçon. Donc moi, j'ai 6 garçons. Et donc je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me donnes que des garçons? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est une grâce? Parce que vous savez qu'en Argentine, si tu as 7 garçons, le président devient le parrain de ton 7e garçon. Donc c'est une grâce d'avoir plein de garçons. Et dans les pays musulmans aussi. Une fois, j'étais dans un magasin de chaussures avec mes 6 enfants qui faisaient n'importe quoi là. Ils étaient petits. Et puis la vendeuse, elle m'a dit « Mais vous savez que dans ma religion, c'est une bénédiction extraordinaire. Tous ces garçons que vous avez, waouh !» Donc j'étais là, on ne sait pas, et puis en même temps, des fois on va au restaurant, puis on nous éjecte parce qu'on a trop d'enfants. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se passent, et aussi il y a des cultures qui acceptent plus ou moins les filles ou les garçons. Mais par exemple en Chine, avec la politique avant de l'enfant unique, toutes les filles y passaient. Et puis en Inde, comme la fille doit payer une grande dot lors du mariage, toutes les filles y passaient, c'est-à-dire il y a eu énormément d'avortements de filles en particulier,
parce que c'était une fille, il fallait l'avorter. Et puis aujourd'hui, on a envie de choisir ce qu'on veut avoir, on a envie de choisir si ça va être un garçon ou une fille. Et puis ce qui est intéressant, en tout cas moi je l'ai fait personnellement, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument une fille ou pourquoi est-ce qu'on veut absolument un garçon? Pour des questions financières, des questions d'héritage, bon, on pouvait comprendre, à l'époque c'était le fils qui reprenait l'affaire, etc. Pour des questions de t'as envie de jouer à la poupée, en fait tu veux un bébé fille pour jouer à la poupée, c'est quoi ta motivation? Et puis des fois, c'est assez drôle, hein, où on veut se réaliser à travers notre garçon en tant que père parce qu'on a raté sa vie, puis là c'est l'opportunité de projeter sa prochaine vie sur son garçon, ou la mère, la même chose, elle projette sa vie sur sa fille, et puis en fait on ne laisse pas l'enfant vivre pour lui-même, mais il doit accomplir des missions qu'on lui octroie. Et ça, c'est une sacrée source de rejet. Ou les enfants de remplacement, par exemple. On a perdu un enfant, puis celui qui vient après, ben, on va l'appeler le même prénom que celui qu'on a perdu. Ça, c'est très grave. Faut pas faire ça. Et puis, on va tout projeter en fait sur cet enfant qui n'a plus le droit de vivre pour lui-même parce qu'il est fondamentalement différent. On est tous fondamentalement uniques et différents. Il peut y avoir bien sûr une consolation après quand on peut tomber enceinte à nouveau, mais jamais un enfant ne peut remplacer un autre. Ils sont tous uniques et ils ont tous besoin qu'on les pleure si on les perd, c'est-à-dire qu'on fasse le deuil de cet enfant unique et qu'on puisse après pouvoir bien accueillir le suivant. C'est pour ça que on peut tomber très vite enceinte après un enfant, hein. Donc on ne peut pas forcément tout contrôler, savoir à quel moment ils vont arriver. Et ça c'est important de comprendre que les enfants, même si on a l'impression aujourd'hui qu'on peut contrôler les naissances, eh ben on les contrôle au final toujours pas. Et Dieu reste le souverain de celui qui nous envoie ses enfants, qui sont ses trésors. Donc le fait de vouloir contrôler nos vies peut largement affecter la génération qui nous suit et puis les marquer d'un esprit de rejet qui va les poursuivre jusqu'à la rédemption. Donc c'est pas une fatalité, hein, mais c'est quand même quelque chose qui arrive et c'est très très fréquent. C'est des enfants qui vont être rejetés à l'école, c'est des enfants qui vont être rejetés des groupes, c'est des enfants qui seront un peu isolés ou qui se feront persécuter. Puis après, ces enfants ils vont développer de l'auto-rejet, donc ils vont se rejeter eux-mêmes avant d'être rejetés par les autres. C'est un espèce de mécanisme de défense aussi. Mais ça peut poser problème. Il y a un passage dans le psaume 27 qui est juste magnifique, que j'aimerais lire avec vous, au verset 10, qui dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». C'est-à-dire qu'il faut réaliser en fait que nos parents sont bien imparfaits, qu'ils font le mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas donner ce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu. Et en même temps, nous, les enfants, on a des besoins énormes. On a besoin d'être reconnus, on a besoin d'être aimés, on a besoin d'être protégés, on a besoin qu'on pourvoie à nos besoins, on a besoin d'être renseignés, on a besoin d'être consolés. Enfin, on a plein de besoins et c'est nos parents qui sont censés répondre à ces besoins. Mais quand ces besoins ne sont pas pourvus, eh ben, il va y avoir une brèche que l'ennemi prend pour s'infiltrer. Et donc, on a tous besoin de faire un travail sur les blessures du père, et les blessures de la mère, parce qu'en fait, et puis la blessure des frères et sœurs aussi, parce que toutes les blessures qu'on a du Père, de notre Père terrestre, on va inconsciemment les projeter sur le Père céleste. Par exemple, si on a eu un Père qui était distant ou violent, eh ben, inconsciemment, on va tenir ses distances avec Dieu le Père, on va peut-être préférer Jésus ou le Saint-Esprit, puis Dieu le Père, on va se dire, ok, lui, il va se mettre en colère, j'arrive pas à être proche de Dieu le Père. Et puis juste réaliser que si j'arrive pas à être proche de Dieu le Père comme j'aimerais, si je me sens pas aimée et reconnue par lui, établie dans mon identité par lui, c'est parce que j'ai besoin de revisiter les blessures de mon Père, j'ai besoin de lui pardonner, de le laisser aller pour que je puisse m'attacher enfin à Dieu le Père. Et ça, on doit le faire avec le Père, avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Donc c'est pour ça, moi, c'est un peu mon ministère, hein, c'est la guérison du cœur et la délivrance. Mais en fait, pourquoi elle est indispensable? Pourquoi ça devrait être l'ADN de toutes les églises? Ça ne devrait pas être un secteur d'église où on amène les gens qui ont des problèmes dans ce secteur. Ça devrait être un travail que chacun d'entre nous peut vivre
pour lui-même, pour en fait être proche de la Trinité qui est notre vraie famille en fait. On a la famille terrestre, ça c'est les parents que Dieu nous a donnés avec nos frères et sœurs, et puis on a la famille céleste qui est la Trinité. Et cette Trinité, elle est comme une famille, c'est-à-dire chacun, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont chacun un rôle bien particulier qui se complémentent parfaitement. C'est pour ça qu'on a besoin des trois, parce qu'ils nous amènent quelque chose de différent chacun. Et on a besoin d'être proche et intime avec chacun des trois pour recevoir toute la portion que j'ai pas reçue de mes parents. Parce que si j'ai pas été aimée, ben je peux recevoir l'amour du Père. Ça, juste qui est fantastique. Et de réaliser que à un moment donné, je dois arrêter de projeter mes attentes sur mes parents, parce qu'on réalise que j'attends encore, même à 80 ans, à 50 ans, j'attends encore que mon père me reconnaisse, j'attends encore qu'il m'aime, j'attends encore que ma mère, elle soit affectueuse avec moi. On attend encore des choses de nos parents, mais parce qu'en fait, on en a fait des idoles. Une idole, c'est quelqu'un sur qui on a plein d'attentes et à qui on va comme s'attacher. Et donc, on a besoin de transitionner et puis que nos parents, on puisse les aimer, qu'on puisse les honorer et les respecter, c'est ce que Dieu nous demande, mais qu'on puisse attendre pleinement de Dieu qu'il pourvoie à nos besoins d'amour, de reconnaissance, d'établissement identitaire et tout ça. On a tous besoin d'être établis dans notre identité. Même Jésus, il l'a été. Quand il s'est fait baptiser, le Père s'est fait entendre dans le ciel, il a dit, sur Jésus, il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ça, c'était l'établissement identitaire du Père sur Jésus. Même le Fils de Dieu a eu besoin de ça. Ensuite, il a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être testé et pour recevoir la puissance dont il avait besoin pour exercer son ministère. Et puis après, il est parti dans son ministère. Et c'est comme Gédéon, ça c'est un bon exemple aussi. Gédéon, il a dû être établi dans son identité. Le Père lui a dit « vaillant héros », alors qu'il ne se sentait pas du tout comme ça. Il a dit « mais je suis le dernier de ma famille, pourquoi tu me choisis, j'en choisis un autre ». Donc ça a commencé par un établissement identitaire. Et puis après, il lui a dit « Gédéon, j'aimerais que tu renverses toutes les idoles de ta famille, tous les faux dieux que ta famille vénère ». Donc pendant la nuit, il a fait tomber les poteaux d'Akhéra, Baal, les autels de Baal, etc. Donc ça, c'est la délivrance. Il a dû renoncer à tous les droits que l'ennemi avait dans sa famille. Mais comme nous, il nous montre un chemin en fait. Et on a tous besoin d'être établis dans notre identité par le Père, d'être intime avec lui, de recevoir cet amour et cette acceptation inconditionnelle qui nous propulse dans notre appel en fait, où on ne poursuit plus, on n'est plus orphelin en se disant « il faut que je fasse des coudes pour être quelqu'un, même dans l'église, il faut que j'ai un titre pour devenir quelqu'un, il faut qu'on me reconnaisse, il faut que je sois vu ». Ça, c'est ce qui pose problème dans l'église en général, aux pasteurs. On a besoin de recevoir cet esprit d'adoption, cet établissement identitaire, comme on a besoin aussi de sortir de tous les héritages sous lesquels notre famille a été. Et le rejet, ça peut être un héritage. Si je me suis sentie rejetée dans le ventre de ma mère, c'est parce que c'est dans la lignée déjà. Et en général, ce qu'on vit dans notre vie, c'est la résonance des droits que l'ennemi a sur notre famille. Donc Dieu, il attend en fait que nous, on se positionne et qu'on soit le changement de notre génération. Et qu'on puisse renoncer à tous ces héritages, qu'on puisse être guéri du rejet, de l'abandon, pour initier quelque chose de nouveau. Moi, j'ai été... je vous donne un petit bout de mon témoignage, qui est quand même intéressant. C'est qu'à l'âge de 2 mois, donc tout petit, à 2 mois, il ne faut pas se séparer de son enfant, en particulier la mère. Mais mes parents, dans leur ignorance, ils se sont dit on va faire 1 semaine de ski, on va laisser Sandra à la grand-maman pendant 1 semaine. Et donc à l'âge de 2 mois, tu vis un réel abandon parce que tu n'as pas la capacité de te dire, si tu ne vois pas et tu n'entends pas tes parents, tu n'as pas la capacité de te dire « ils sont encore vivants mais ailleurs et je vais les retrouver ». Tu penses que tu es abandonné complètement. Donc j'ai vécu l'abandon à ce moment-là, mais c'était inconscient parce qu'à 2 mois, je ne savais pas ce qui s'était passé. Puis après, dans mon enfance, j'avais des rêves récurrents. Je voyais ma mère qui ricanait un peu, qui se retournait puis qui partait, comme si elle m'abandonnait en fait. Et puis je lui disais ça, je lui dis « je fais encore ce rêve, c'était horrible ». Elle disait « ah ma pauvre Sandra ». Ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû, peut-être. Puis elle me donnait des mots comme ça,
où je savais pas en fait ce qui s'était passé. C'est que après, en mettant les pièces du puzzle toutes ensemble, que j'ai compris pourquoi j'étais déconnectée de ma mère en fait toute ma vie. C'était à cause de ça. Pourquoi je lui en voulais, pourquoi. Et c'est pendant un moment un temps de prière où je me suis surprise à entendre de ma bouche « Je veux pas qu'on m'abandonne, je veux pas qu'on m'abandonne ». Et puis je me suis dit « Mais c'est quoi ça ?» C'est inscrit à l'intérieur de moi, mais c'est pas dans ma conscience parce qu'à 2 mois, c'est pas imprimé. Et puis, donc j'ai fait tout un travail et Dieu, il est venu me guérir, mais c'était dans mes entrailles, c'était très profond. Il a amené une paix surnaturelle à l'intérieur de moi. Et puis c'était tout un processus parce qu'à un moment donné, ma mère, elle est décédée. Et puis quand mon père m'a dit « Ta mère, elle va pas bien du tout, elle va mourir » au téléphone, j'ai eu mon corps a réagi, comme quoi le corps, il se rappelle de tout. J'ai pelé de tout mon corps. Je me suis dit « Mais c'est quoi ce truc ?» C'est typiquement des réactions du corps qui viennent, c'est comme l'asthme ou l'eczéma. Toutes ces réactions de la peau, en fait, ça exprime une douleur plus profonde et qui vient notamment de l'attachement à la mère. Il y a plein de choses qui s'expliquent en fait avec ces questions-là. Et si on était tous coordonnés, tout le corps médical, les différents spécialistes, si on était tous coordonnés et qu'on percevait la personne dans son entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, on serait plus efficace dans nos thérapies. En tout cas, si vous m'écoutez aujourd'hui, et si ça vous parle, toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire qu'il y a de l'espérance. Parce que moi, j'ai été radicalement en fait, guérie, apaisée, transformée. Mais cet abandon, en fait, ça a fait que dans ma vie, souvent, dans mes relations, il y avait de la codépendance. C'est-à-dire, tu cherches des personnes, puis tu te colles à cette personne en particulier. C'est comme des amitiés un peu exclusives, des choses comme ça. Donc, il y a plein de conséquences à ça. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont chacun un rôle bien particulier et ils veulent chacun venir réinvestir ta vie et se révéler à toi comme cette famille dont tu as tant besoin. Parce qu'ils ont un rôle chacun différent. Le Saint-Esprit, par exemple, il a le même rôle que la mère, c'est celui qui materne, qui console, qui enseigne, c'est l'esprit de vérité, c'est le consolateur. Et donc, si tu as eu des manques avec ta mère, le Saint-Esprit, il peut venir combler ces manques d'une efficacité juste renversante. Et c'est comme le Père, si tu as du mal à savoir qui tu es, à connaître ta valeur. Le Père, lui, en une parole, il peut t'établir et t'affermir, puis où tu peux te sentir juste « Waouh, je me sens aimé, je me sens accepté et j'ai pas besoin de faire pour être aimé. » Donc ça, c'est juste magnifique. Donc j'aimerais prier pour toi. Et puis, si tu as été rejeté, sache que Dieu, lui, il va jamais te rejeter, il va jamais t'abandonner. Et nos parents, eh ben, on a besoin de leur pardonner, on a besoin de se séparer d'eux, de les aimer, de les honorer, mais on a besoin de s'attacher au Père, au Saint-Esprit et à Jésus, notre meilleur ami, notre frère, notre époux aussi. Donc, sois béni alors que tu m'écoutes et que tu me regardes. Et je prie qu'il y ait l'esprit d'adoption qui vienne maintenant dans tes entrailles, que le Saint-Esprit puisse combler tous les manques de ton enfance ou quand tu étais dans le ventre de ta mère, que le Saint-Esprit puisse amener cette paix, ce shalom surnaturel sur toi maintenant et que Jésus puisse te reconnecter au Père. Jésus, c'est ce médiateur juste magnifique. Il va te reconnecter dans tes relations. Je prie aussi que tu puisses te réconcilier avec ton Père, avec ta mère, si c'est un besoin, et que tu puisses te réconcilier avec ton mari, tes frères et sœurs, et que tu puisses juste saisir les enjeux qui se trament. Voilà. Je te bénis et Dieu t'aime. N'oublie jamais ça. Et puis on se revoit tout bientôt. Ciao. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.